بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. تتزين حلقة سلسلة الدروس المحمدية بحلقة نورانية جديدة تتمثل في سماحة الأستاذ الكريم الأستاذ الدكتور بجامعة الجزائر ووزير التعليم العالي سابقا السيد مصطفى الشريف، الذي سيلقي علينا درسا محمديا موضوعه أسس وأفاق الحضارة الإسلامية. فليتفضل معاليه مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, miséricorde, miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, qui nous comble de ses bienfaits et accomplit ses promesses. Que le salut et la paix soient sur notre prophète, l'envoyé miséricorde pour les deux mondes, notre maître, Sidna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et que la paix et le salut soient sur sa famille et ses compagnons. Je vous salue d'un salut de l'islam. Que la paix soit sur vous et la miséricorde. J'ai l'insigne honneur de présenter cette conférence devant votre auguste assemblée, en cette journée de grâce,
en ce lieu béni de la piété. Bienvenue à tous les invités. Notre civilisation arabo-islamique a 10 fondements au moins. Elle se fonde sur 10 valeurs fondamentales. La première, le guide suprême, le Qudwa al-Uzma. La civilisation musulmane a pu voir le jour grâce à un fondateur, un guide, un inspirateur hors du commun, le prophète de l'islam, qui a restauré l'adoration du Dieu unique et réactivé notre humanité, le fitra, notre prime nature, liée au divin, en chacun des êtres humains. Une civilisation est pérenne, éclairée et évolutive si elle a un guide, un repère, une référence comme exemple. Un exemple excellent que notre modèle à suivre comme droite direction. Huda, un Dieu unique, un livre unique, un prophète Khatam al-Anbiya, sceau des prophètes. Lui qui réunit en lui toutes les qualités des autres prophètes, ses frères. Le bien-aimé, Habibullah, notre modèle universel, Insan al-Kamil, l'homme total. Le prophète est pour vous un modèle excellent, nous dit le Coran. Ce modèle excellent, il nous a légué une voie. Il nous a légué une source de guérison, Shifa, une lumière, pour apprendre à vivre en vérité, en harmonie, en fidélité au Créateur, Seigneur des mondes, par la grâce du Coran, descente extraordinaire dans le temps des hommes, intrusion de l'absolu dans notre vie, le Coran, voix qui nous parle, qui nous libère, qui apaise notre cœur, qui éveille notre conscience, en s'appuyant sur l'adhésion au Dieu unique. Il nous a légué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, sa pratique authentique, la première mise en œuvre ouverte du message divin. 2 sources, 2 références, 2 directions. Al-Qur'an wa Sunna, salihin li kulli makan wa zaman, valable en tout temps et en tout lieu, qui ouvre pour nous des horizons de vie à l'infini. Le prophète, notre guide et notre maître, sur la base de l'adhésion au Dieu unique, il a fondé une civilisation du vivre ensemble, ta'ayush, du vivre ensemble et de la présence civilisée des êtres humains. Ce prophète, dans la lumière et la prophétie, existait avant même Adam. Notre prophète nous a laissé une deuxième valeur fondamentale, Rahma, la miséricorde. La miséricorde doit guider notre vie, nos actes, nos pensées, nos paroles. Le prophète est par excellence l'être total de la clémence et de la miséricorde. Comme dit le Coran, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour les 2 mondes. La vie humaine en islam, c'est ce qu'il y a de plus sacré, un don de Dieu, la création tout entière, al-khalq, tous les signes de Dieu, ayatullah, dans sa création, méritent le respect et la clémence, rahma. Une civilisation authentique se fonde sur la miséricorde, la tendresse du cœur, le respect et la générosité, en signe d'amour et d'attachement au prophète et à Dieu. Chacun des actes du croyant sincère, comme chacune des sourates du Coran, commence et doit commencer par Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux. Dieu, nous dit le Coran, c'est à lui-même fixer la miséricorde. Kataba ala nafsihi rahma. Le prophète, rahmatan lil alamin, miséricorde pour les 2 mondes. En conséquence, le croyant doit être rahma,
Le croyant doit prouver la fidélité à la rahma. Le prophète a recommandé, soyez clément, soyez miséricorde, vous serez récompensés par la miséricorde. La troisième valeur fondatrice de la civilisation musulmane est son caractère final, définitif. La civilisation musulmane est la civilisation de l'étape finale. L'humanité, celle du cycle dernier de l'histoire des hommes, apte à l'universel jusqu'à la fin des temps et le jour du Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier. La civilisation musulmane, c'est celle qui contribuera demain à l'éclosion d'une nouvelle civilisation qui nous fait défaut aujourd'hui. Le prophète Khatam al-Anbiya, le sceau des prophètes, le dernier messager, qui clôt le cycle de la révélation directe, la révélation de Dieu dans le temps des hommes. Notre révélation, notre civilisation est la dernière jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à la fin des temps. Une humanité réconciliée avec elle-même et son origine, en phase avec son devenir. Wafiya al-asala wal-masir, wafiya à l'origine et au devenir, sur la base de la fidélité au prophète. Comme dit le prophète, qui suit le prophète, qui obéit au prophète, obéit à Dieu. La civilisation musulmane est liée à l'histoire du salut, à l'histoire de l'humanité. Tarikh al-insaniya wal-wahi, min Adam ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, depuis Adam au prophète. L'histoire de la révélation du Dieu unique à son humanité. Ce n'est point une civilisation fondée sur le matériel seul ou le spirituel seul, ni liée à des intérêts étroits. Un lien entre toutes les dimensions de la vie. C'est une civilisation inspirée par le message divin, forgée par l'exemple du prophète et projetée dans l'avenir par la raison humaine. Aucune future civilisation ne pourra naître et exister sans tenir compte de la civilisation musulmane. Nous sommes le modèle universel. La civilisation musulmane constitue la rupture, el-muqata' ma'al madi. Elle représente un avant et un après dans l'histoire de l'humanité. Fi tarikh al-insaniya. La quatrième caractéristique de la civilisation musulmane est le rapport spécifique au temps. Nadratuna al-zaman. Cette vision est fondée sur le principe cardinal de la foi au Dieu unique révélé par le Coran. L'akhiratu khayra laka min al-ula. La vie dernière est meilleure pour toi qu'ici-bas. Qu'est-ce que cela signifie? Que tous les actes des croyants, leurs pensées, leurs paroles, doivent prendre en compte cette dimension fondamentale du sens de l'existence. C'est l'horizon de la foi en islam. En sachant que Dieu a créé les êtres humains pour l'adorer, chacun de nos actes doit garder en vue cet impératif, cette destinée, ce pourquoi nous existons. Comme dit le Coran, j'ai créé les degrés, j'ai créé les djinns et les êtres humains pour qu'ils m'adorent, qu'ils me vouent un culte pur. La civilisation musulmane se veut la civilisation de l'adoration, l'ibada, sur toutes ses formes, tournée premièrement vers l'horizon du rapport à Dieu, unique, à qui tout doit faire retour. La cinquième caractéristique, chers frères, la cinquième référence propre à la civilisation musulmane est l'équilibre. La civilisation musulmane se veut celle de la cohérence, l'insijam, l'harmonie et la complémentarité. Comme a dit Dieu dans le Coran, vous êtes appelés à la vie dernière, l'akhira. Mais n'oubliez pas votre part en ce monde. La tansa nasibak fi dunya. Le modèle de vie musulman se veut celui
du temporel et du spirituel. Din al-zaman wa din al-akhirah. Et en même temps, il se veut celui qui doit nous assumer notre responsabilité. Khalifat Allah fil ard, lieutenant de Dieu sur terre, responsable, représentant de Rahman Rahim. La révélation ne ligote pas, elle libère. Elle ne ferme pas, elle ouvre. Le ciel n'écrase pas la terre, mais s'unissent pour nous aider à approcher la lumière du divin. Elle nous ouvre des espaces de liberté. Elle nous libère. La liberté comme fondement de l'existence. Al-Hurriya ka'asas al-haya. Cette cohérence est la singularité de l'islam. L'islam, yarfa, il élève, il donne du sens. Ma'nat al-haya wal-maut. Sixièmement, la civilisation musulmane est celle du juste milieu. Ummat al-wasat. De la ligne médiane, de la modération, i'tidal, de la mesure. L'image de l'harmonie, de la création tout entière, de la course des astres, du cosmos, des atomes, de la plus petite particule, dans son harmonie, l'ordre cosmique, la création humaine s'épanouissent dans la mesure et le juste milieu, à milieu de ce qui est tatarruf, extrême, désordre et agitation. De ce fait, le Coran al-Karim s'adresse à la communauté musulmane et à toute l'humanité en la définissant comme la communauté du juste milieu, Ummat al-Wasat. Cette orientation, il oblige le musulman à être exemplaire, mithali, à témoigner, à témoigner de sa foi, dans la rectitude et la modération. Cette qualité de témoin, elle donne aux croyants, aux musulmans, la qualité d'éveilleur des consciences et de témoin qui ne peut pas se dérober pour recommander le bien et réprouver le mal. Comme dit le Coran, vous êtes la meilleure des communautés qui soit sortie au sein de l'humanité. Si vous recommandez le bien, si vous recommandez le bien et interdisez le mal. Tout être croyant, authentique et fidèle, pour être croyant, élu, pour être communauté exemplaire, Umma Mithaliya, il y a lieu de remplir les conditions. Charte, la commanderie du bien, ordonner le bien et interdire le mal. Il n'y a rien qui est donné d'avance. Rien n'est donné d'avance. Il faut assumer ses responsabilités dans l'ouvert, la modération et la mesure. Le témoin fidèle au Dieu unique qui a parlé à l'humanité à travers ses prophètes. Min Adam ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La septième référence de la civilisation musulmane, où le modèle humain de l'islam est fondé sur Salloum al-Qiyam, l'échelle des valeurs, qui permet à chacun de s'élever, d'améliorer la condition humaine et de se rapprocher, min Allah azza wa jal, de s'approcher du divin. Le premier critère, le miqyas al-awwal, valable en islam, est celui de la piété, et taqwa. Nul n'est supérieur à l'autre, ni par la force, ni par la puissance, ni par la richesse, ni par la classe, mais par taqwa, la piété. La piété est le degré entre les croyants. Et on vous le dit, pas simplement entre les croyants de l'Ummah, mais entre les croyants de toute l'humanité. C'est cela l'islam, ouvert à l'alamiya, mutafattah à l'alamiya,
Être musulman, c'est d'abord ce premier degré. Témoigner. Yeshhad. La ilaha illallah. Qu'il n'y a pas de Dieu sauf Dieu et son prophète. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier acte. Tahrir, la libération de toutes les contingences. Nboud, shirk. Sifa mutlaqa. La libération. Là. Cela nous libère de tout ce qui vient entraver notre relation au divin et à Dieu. Tout est relatif sauf l'absolu. Kulshi nisbi illa al-mutlaq. C'est cela qui permet ittisal al-mubashar, le contact direct avec Ar-Rahman Ar-Rahim. ماذا بعد العالم والحياة الآخرة. النور, la lumière intérieure. ومعنى الحياة مبنية على لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. Source intéressante. السكينة. À ce moment-là, مع الشهادة تنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم. C'est à ce moment-là que Sekina transforme l'être et la conscience du croyant. Il y a lieu de pratiquer. On ne peut pas être musulman et ne pas pratiquer. Inna Allah la yuhibbu alladhi yaqulu wa la yaf'alu. Nous devons pratiquer. Et c'est cela être croyant. Bil arkan al-khamsa, par les cinq piliers, le témoignage, la salat, la zakat, purification des biens, والصوم والحج. هذا سر الإسلام, le secret de l'islam. Et il y a l'ihsan. L'ihsan à l'infini. Le bel agir. Le bel agir qui consiste à approfondir la foi pour tenter d'être parmi les gens de la proximité. Muqarribin, les compagnons. أصحاب رسول الله التابعين حتى يوم الدين. الصالحين, الصديقين, les purs et les sincères, qui vouent à Dieu un culte authentique, humblement, بالتواضع والمحبة والصدق. Le huitième, il nous dit, il ne suffit pas, comme dit Dieu, de dire vous êtes croyants. Dites vous êtes libres et musulmans. L'objectif, l'hadaf de la civilisation musulmane est de répandre intishar al-ihsan, répandre le bel agir. L'islam ne se limite pas à former un simple musulman. Il souhaite nukhbat al-insaniya, l'élite de l'humanité, fidèle au Créateur, afin que Dieu soit celui par la main par lequel il touche, le regard par lequel il voit et le pied par lequel il marche. Et l'ihsan, nous a dit le prophète, c'est d'adorer Dieu comme si on le voyait, car si on ne le voit pas, lui nous voit. Le musulman a pour devoir de tendre vers el-mithaliya, l'exemplarité des qualités humaines fondées sur l'adoration au Dieu unique. Il doit participer à former cette élite sur le plan de l'akhlaq, du comportement, de taqwa, salihin, awliya, tabi'in, fi hubbat Rasulullah wallahi ta'ala. La huitième caractéristique, chers frères, de la civilisation musulmane est l'ilm ou al-ma'rifa, le savoir et la connaissance. Le savoir et la connaissance sont les moteurs de la civilisation et son évolution. Le premier terme coranique de la révélation, iqra, lis, récite, proclame, apprend. 4 termes en français pour expliquer et traduire mafhoum wahad, iqra. Lis, récite, proclame, apprend. Quelle richesse! Ce sont les sens de iqra.
plus d'une centaine de fois, أكثر من 100 مرة. العلم كلمة أو مفهوم العلم مذكور plus d'une centaine de fois. Le sens du mot savoir est cité par le Coran. Et le nom de Dieu, un des beaux noms de Dieu, est le savant, vous le savez. 45 fois, 45 مرة, le mot aql est prononcé dans le Coran. La révélation a pour but de réactiver تجديد عقولنا وضميرنا, réactiver la raison et la conscience afin de revenir الرجوع إلى الفطرة متصلة بالإله, afin qu'ils réfléchissent, raisonnent بصفة عقلانية ويرتفع, s'élève en vue de تجاوز الوضع المادي, en vue de dépasser la situation matérielle. Et surtout لنواجه محنة الحياة, en vue de dépasser, assumer l'existence de la vie, l'épreuve de la vie. Après taqwa, le deuxième critère distinctif entre les croyants et l'ilm. Le Coran nous dit, est-ce que ceux qui savent sont-ils semblables à ceux qui ne savent pas? C'est le deuxième critère. Le musulman, c'est le muslim. العبد المتدين, l'être religieux, spirituel. بدون دين, بدون إيمان, ليس عبد وليس إنسان. النقطة الثانية, الصفة الثانية, l'être raisonnable, العبد العاقل, العقلي, العبد المتدين روحي, عبد عقلاني. وثالث, un être naturel, être religieux, عبد متدين, être raisonnable, عبد عاقل, وعبد طبيعي. الصفة الكاملة للحضارة الإسلامية. هذه الصفة, cette situation, cette qualité, la civilisation musulmane, elle nous appelle à la modestie, à l'humilité, à التواضع. C'est-à-dire, البحث للعلم, la recherche du savoir doit savoir, il n'y a pas de science sans conscience. العلم بلا ضمير ليس علم. C'est cette science que nous demande Dieu. العلم النافع. C'est ce savoir qui est le savoir de la civilisation musulmane. Contrairement aux autres cultures et civilisations qui s'imaginent dominer le monde, quelles que soient leurs conditions, maîtres et possesseurs de la nature, prédateurs, qui ruinent le monde au lieu de le fructifier. S'enrichir par tous les moyens n'est pas musulman. Savoir par tous les moyens n'est pas musulman. L'islam nous dit, nous vous avons donné qu'un peu de savoir, mais ce savoir nous guide vers le sens de la vie et de la mort. Le Coran s'adresse aux êtres humains en les définissant comme ceux dotés de cerveau, de raison. Ya ahl al-albab, afala ta'qalun. Raisonnez, réfléchissez. Le Coran précise que le savoir est infini, multiple. Wallahu yahdi bi nourihi man yasha. La 9e dimension de la civilisation musulmane est la fraternité, l'ukhuwa. Dieu a dit, les croyants sont frères. Cette dimension est inestimable. L'essence de la vérité, tabi'at al-haqiqa, est d'être en partage où elle n'est pas. La vérité est faite pour être partagée par l'ukhuwa, par la fraternité. Le vivre ensemble, est une des bases de la civilisation musulmane.
une source de bonheur. مصدر سعادة. الأخوة في الإسلام تؤسس ارتباط. Elle crée un lien ككنز للإنسانية, comme un trésor à l'humanité. علاقة الإنسانية في الشفافية والمحبة, dans la transparence et l'amour de l'autre. Immédiatement, simplement et profondément. الأخوة تتجاوز كل العلاقات الأخرى, dépasse كل الاختلافات الأخرى, dépasse toutes les différences de race, de culture, de classe. Elle permet une solidarité, تضامن حقيقي عميق بين المؤمنين. Le lien vertical, العلاقة مع الأعلى, يبني العلاقة الأفق بين الناس بدون رموز, باحترام استقلالية كل واحد, dans le respect de l'autonomie de chacun, mais dans un lien qui nous permet de témoigner ensemble. نشهد معا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. Ainsi, l'islam nous dit que le birri, la vertu, ne consiste pas à tourner votre tête de l'Orient à l'Occident, mais de donner à ses proches, aux orphelins, aux nécessiteux, le sabil, le lien, al-rabt. Le prophète nous a appris à aimer l'autre comme on s'aime soi-même. الميزة العاشرة, la 10e dimension, qui caractérise la civilisation musulmane, le respect de la différence comme miséricorde, l'acceptation de la diversité, la pluralité des langues, des cultures, la coexistence, le vivre ensemble, خاصة مع أهل الكتاب, مسموحة ومطلوبة. الحوار مع ضروري وجدير بالتي يمس اتجاه التفتح, l'orientation de l'ouverture, وفي نفس الوقت يطلب منا اليقظة لا تنهك. التفتح واليقظة, التوازن والموضوعية والواقعية, كيف نعيش مع الآخر, التسامح الحقيقي. Si Dieu l'avait voulu, nous dit le Coran, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par le don de la différence. Courez les uns et les autres vers les bonnes actions. Il vous expliquera Yawm al-Qiyamah les raisons, les causes de vos différences. L'ouverture à l'autre, chers frères, s'accompagne en islam donc de ce couple. مبدئين, deux principes متكاملين, التفتح واليقظة, afin de ne pas être otage de l'autre. La relation à l'autre en islam est fondée d'abord donc sur l'ouverture, la tolérance, puis la vigilance. Pour la paix, le salam, le mot paix, salam, est de la même racine que le mot islam. Paix, islam. La paix. Anta salam wa tuhibbu salam. Dieu est la paix et son nom
aime la paix. Le message coranique est universel. الرسالة والحضارة الإسلامية عالمية وليس لزمان ما أو مكان ما، صالحة لكل زمان ومكان. الهدف لمنفعة الإنسانية dans l'intérêt de l'humanité tout entière, chers frères. الحمد لله. أول كلمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم في المصحف الحمد. لا مصير بلا حمد، ولا إنقاذ بلا حمد، ولا جنة بلا حمد لله رب العالمين. وآخر كلمة الناس. لا سعادة في الأرض والزمان إلى حين بلا تعايش والتسامح مع الناس. حمد بداية قبل البداية، ناس نهاية في الأولى، ولا سعادة بلا تعايش وأخلاق مع الناس. كابن عربي الشيخ الأكبر يلزمنا أن أقول قلبي قابل كل الصورة. Mon cœur est apte à recevoir tous les êtres. مهما وصل وأفاق حضارتنا النبيلة وأمتنا العظيمة. Quel est l'avenir et les perspectives de notre civilisation et de notre أمة؟ نحن أمام تحديات معقدة، كل الشعوب معنية بهذه التحديات. Nous sommes en face de défis complexes et tous les peuples sont concernés par ces défis. Mais nous sommes concernés deux fois. نحن معنيين مرتين ككل الشعوب وكخير أمة خرجت للناس. مسؤوليتنا ومصداقيتنا كمؤمنين في الرحال يلزمنا أن نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ونطلقنا في أفعالنا وأقوالنا في كل لحظة. Il est nécessaire de témoigner dans chacun de nos actes et de nos paroles qu'il n'y a pas de Dieu sauf Dieu et que Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. ومصداقيتنا في هذا الوقت لأن آلاف الشعوب والشباب والأجيال الصغيرة يلزمنا أن ننتقد أنفسنا بأوتوكريتيك منذ القرن التاسع الهجري، منذ خروجنا من الأندلس سنة 1492 حضارتنا تراجعت بسبب المقاطعة بين الإيمان والعقل، بسبب الانقلاب من الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر، وبسبب الانقلاب وغياب التفتح من البعض. يلزمنا أن نرجع إلى المرجع. Il est nécessaire de revenir à la source. أمتنا حية اليوم. Notre communauté est vivante aujourd'hui بفضل الأولياء والصالحين qui ont préservé la lumière vivante de notre civilisation. ونحن أمام 3 مشاكل داخلية لحضارتنا اليوم. Nous sommes en face de 3 problèmes. أولاً ضعف الفكر الحي النقدي، ضعف التجديد والاجتهاد. ثانياً بسبب بعض ممارسات الجهلاء الذين يتدعون بالعلم ويخربوا بيوتهم بأيديهم وبيد المؤمنين بالغلو والتعصب وبنسيان الإحسان. ثالثا بسبب فئة أخرى التي تقلد الغرب وتريد أن نذوب في نموذج الغرب. اليوم أمام أيضا aujourd'hui nous sommes aussi en face
تحديات خارجية, des défis extérieurs. Aujourd'hui, l'Occident nous domine et domine le monde par la technologie, la science et le savoir scientifique sur la base de 3 dérives. انزلاقات الحداثة ذات الطابع الغربي بثلاث مقاييس خطيرة. أولاً 3 dérives fondamentales. Premièrement, الفصل الجذري بين الدين والدنيا. Premièrement, la séparation radicale, l'opposition, تعرض بين الدين والدنيا. وإحنا عارفين أن نحن دين ودنيا. هذا الفصل وصل إلى عدم إنسانية, une déshumanisation. حتى الطابع الديني اليوم في خطر, أسس الإنسانية في خطر. Les fondements même de l'humanité sont remis en cause. Nous leur disons, في حضارتنا, dans notre civilisation, ولا غموض ولا خلط بين السياسة والدين, بين الزمن والروحي. نريد الانسجام والتكمل والربط. فرق. Nous voulons le lien entre le temporel et le spirituel. Nous voulons que la religion, la foi, le spirituel éclaire notre vie. Deuxièmement, l'Occident يسيطر, الغرب يسيطر على حركة التاريخ اليوم, domine le mouvement de l'histoire aujourd'hui avec منطق السوق بلا حدود وبلا أخلاق وبلا عدالة. ونحن العدالة والزكاة والأخلاق أساسية في الحضارة الإسلامية. ثالثا, troisièmement, l'élément essentiel et fondamental, الهيمنة اليوم الغربية والعالمية في إطار العولمة, l'hégémonie dans le cadre de la mondialisation, veut nous imposer une seule façon, اتجاه واحد, une seule façon de penser. رافضين الاختلاف في الرأي, refuse le droit à la différence, surtout si cette différence مبنية على الدين والقيم الروحية. نريد مجتمع دين ودنيا بلا خلط وبلا غموض وبلا توظيف الدين لأغراض سياسوية. يهمنا الآخرة والتعايش معا. نريد اقتصاد ونمو وتطور مبني على العدالة الاجتماعية والأخلاق. Nous voulons un développement fondé sur les valeurs morales et la justice sociale. Nous voulons تعددية في الآراء, nous voulons la pluralité et le respect du droit à la différence. Notre différence, témoin jusqu'à la fin des temps que Dieu est unique et que le prophète est son envoyé. Et la raison, nul n'a le monopole de la raison. ما في ولا شعب ولا حضارة تحتقر فضائل العقل. يتدعون أن يحتقرون العقل, ونحن أصحاب العقل متنور بالإيمان. Nous sommes العقل العقلاني. Et c'est cela, la rencontre qui symbolise Ibn Rushd et Ibn Arabi. Ibn Rushd qui rencontre Ibn Arabi, Sabi, et qui lui dit dans la rencontre, Naam, que signifie ce Naam? ماذا معنى هذا النعم? Ce oui, que signifie ce oui? C'est est-ce que l'aql arrive au dévoilement? هل بالعقل ممكن أن نكتشف الحقيقة؟ الجواب الأول, la première réponse de Ibn Arabi, قال نعم, نحن حضارة العقل. قال نعم. افهم ما هي على نعم
Ibn Rushd. Un instant après, il lui dit non, là. Après que Ibn Rushd, son visage se fut illuminé, بعد ما فرح ابن رشد تكمش وتحير، قال له ما هو السر؟ كيف نكتشف الحقيقة إذا لا؟ قال له بالنعم ولا، الروح تطير إلى الأعلى، والأعناق et les coups s'élancent vers leur destinée إلى مصيرهم. سبحان الله وبه نستعين. Qu'a-t-il perdu celui qui t'a trouvé? Ya Ilahi. Qu'a-t-il trouvé celui qui t'a perdu? Et qu'a-t-il perdu celui qui t'a trouvé? Subhanallah. Je demande à Dieu, le Seigneur des mondes, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حتى يوم الدين. اللهم أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تحب العفو واعف عنا اغفر لنا ارحمنا. اللهم أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اللهم اجعل أن أكون شهيدا على الحق حتى يوم الدين. الله انصر شيخنا ومولانا سيد محمد عبد اللطيف الشريف ابن سيدنا الشيخ الأكبر محمد بالقايد رحمه الله. اللهم انصر رئيسنا قائدنا فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الله ينصر المسلمين في هذه الجزائر، أرض الحبيبة العزيزة، أرض الشهداء، أرض الولاية والصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.